Existe-t-il des frais lorsque l'on investit dans un placement financier? Oui, et ils peuvent réduire le rendement de votre épargne. Le rendement réel de votre placement correspond en effet au rendement brut, moins les frais, moins la fiscalité. Ces frais varient d'une banque à l'autre et d'un placement à un autre. Il est donc essentiel de les comparer avant de souscrire un placement financier. Il existe différents types de frais pour un placement. Les frais ponctuels, comme les frais d'entrée, de sortie, de versement ou de courtage. Ces frais sont facturés lorsque vous faites une opération sur votre placement. Il existe aussi des frais récurrents, comme par exemple les frais tenus de compte ou les droits de garde qui sont facturés pour la conservation d'actions. Tous ces frais sont prélevés par le professionnel. Ils peuvent être forfaitaires ou proportionnels aux sommes investies. Pour les identifier, lisez attentivement la documentation remise par votre conseiller, comme le document d'information clé, le DIC pour les fonds, mais aussi les brochures tarifaires des banques et des courtiers en ligne. Votre conseiller financier a également l'obligation de vous renseigner sur ces frais. Vérifiez avec votre conseiller que vous comprenez bien la nature des frais et demandez-lui s'ils peuvent évoluer dans le temps. Certains frais, comme les frais d'entrée ou de versement, sont tout à fait négociables, donc n'hésitez pas à les négocier. Et soyez vigilants avec les offres zéro frais ou zéro commission qui peuvent sembler attrayantes. Une offre sans frais, ça n'existe pas. Il faut comprendre comment se rémunère le professionnel et vérifier si cette rémunération ne crée pas des intérêts différents des vôtres. Si vous optez pour une offre zéro commission, vérifiez que les conditions correspondent bien à votre besoin. Sachez aussi que d'autres types de frais peuvent être prélevés, comme par exemple les frais de retrait. Voilà, vous savez tout, ou presque tout. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet inc-conso.fr et bien sûr, à très vite pour un nouveau Consomag.